On va couper ça aussi. C'est vrai que c'est plus dur hein, quand t'es toute seule devant la caméra. Donc c'est ça. En fait, Pro, en fait, c'est une plateforme d'échange. Donc, je veux offrir aux gens des trucs, des astuces pour bien entretenir, en fait, notre type de cheveux. Donc, le cheveu crépus, mais aussi les cheveux frisés et bouclés également. Donc moi c'est Dji Yassine, on m'appelle Dji, je suis sénégalaise d'origine, je suis née et j'ai grandi en France. Donc j'ai coupé mes cheveux il y a maintenant 3 ans. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux uniquement pour m'occuper de mes cheveux, commencer à m'occuper vraiment de mes cheveux. Mais j'ai toujours été naturelle. Donc les défrisages, j'en avais fait, mais ça prenait pas mes cheveux. En fait, mes cheveux n'ont jamais été vraiment lisses. Donc depuis lors, je m'occupe vraiment de mes cheveux. J'ai vraiment appris aussi ma texture des cheveux. Et fierté. Puis moi, je dirais couronne. C'est la couronne qui est toujours sur ma tête. Okay. Donc moi, cheveux naturels, puis c'est vraiment moi, mon identité. Et ouais, mon identité, c'est ce qui me représente et c'est mon héritage. Moi, j'aurais plutôt dit une relation amour-haine en me basant sur les raisons pour lesquelles je suis non naturelle et les frustrations et les émotions que mes cheveux peuvent m'amener encore aujourd'hui. Je suis Ella, je suis d'origine togo-ghanéenne. Donc je suis revenue aux cheveux naturels il y a 8 ans. Donc j'étais défrisée étant très jeune. Donc j'ai connu une période de casse. Donc mes cheveux n'arrêtaient pas de se casser. Donc j'ai essayé de limiter les dégâts en revenant aux cheveux naturels. Un cheveu que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment appris à connaître mon cheveu naturel et maintenant je suis très fière de les arborer. Alors ce que j'aime avec le cheveu naturel, c'est la versatilité. Donc on peut faire énormément de choses avec le cheveu naturel. On peut faire des tresses, on peut les lisser, on peut porter des tissages. Et moi c'est vraiment ça que j'aime. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ce pas-là il y a 8 ans, d'être revenue aux cheveux naturels. Et pour moi c'est vraiment une fierté là. Donc ça ne m'empêche vraiment pas de faire des tresses ou de faire autre chose, de les lisser de temps en temps. Et donc voilà, donc pour moi c'était la grande découverte il y a 8 ans, avoir mes cheveux naturels que je ne connaissais pas et je suis très très heureuse. Oh, pourquoi t'as des problèmes? Non, c'était ça, et venant en plus des gens de ma famille, donc c'était des réactions assez violentes. Donc c'était assez intense, même dans la famille. Non. Aucunement. Non, aucunement, franchement non. Quoi. Donc j'étais vraiment, j'ai pris une décision où j'étais vraiment en harmonie avec moi-même, j'étais sûre de moi et puis personne ne pouvait me faire changer d'avis. Même si on me disait, ouais, tes cheveux sont trop crépus, tes cheveux sont trop, tu ne pourras pas, au bout de 2 ans, c'est sûr tu vas te défriser. Ben non, ça fait 8 ans que je les ai, je les coupe, je les laisse pousser, je fais tout ce que je veux avec. Donc moi je suis très bien avec mes cheveux. Bah moi, c'est une réaction, mais pour de vrai, ça a conduit à un événement qui m'a... Et quand j'y repense aujourd'hui, je réalise que vraiment, ça m'a traumatisée. Je devais être fille d'honneur à un mariage de ma tante, mariage dernière minute, et elle voulait qu'on ait des chignons. Et dans ce temps-là, les techniques, on ne les connaissait pas encore, le gel plaqué, Mes cousines, on était revenues au naturel ensemble et on s'est tous battus pour pas mettre la permanente, mais à la fin, on nous a forcés à en mettre. Et c'est pas vraiment un commentaire, mais c'est un choix. Quelqu'un est venu décider pour moi. Je me suis carrément sentie violée dans ma personne. Ouais, et pour de vrai, après, j'ai recoupé mes cheveux une deuxième fois et j'ai dit vraiment que plus jamais, j'allais laisser quelque chose comme ça se produire. C'est ça, je pense qu'on est vraiment maître de notre destin, donc surtout ne pas laisser les autres nous influencer ou quoi que ce soit. Ouais. Puis moi, j'ai pas vraiment eu de trop méchants commentaires, mais quand j'ai commencé à porter des afros, on me disait que pourquoi tu ne te coiffes pas, tu ressembles à une folle. Alors moi, c'est Miss Selka Massénage. Ça fait 22 ans que j'ai les cheveux naturels, mais ça fait environ 4 ans
que je prends soin de mes cheveux parce qu'avant, je m'en occupais pas. J'utilisais des produits qui n'étaient pas adaptés à mes cheveux. J'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, à lire des articles. Salut, moi je m'appelle Myriam, j'ai 19 ans. Et ça fait bientôt 4 ans que je suis au naturel, ça fait 3 ans et demi environ. Pour moi, le retour au naturel, ça a été vraiment quelque chose de réfléchi. Ça agit vraiment comme tout le monde, je pense, on fait tous nos recherches, on essaye tous de voir dans quelques années à quoi est-ce que ça va ressembler. Et après, on saute, on coupe nos cheveux ou on fait une transition et on réalise que finalement, qu'est-ce qu'on voit sur vidéo ou qu'est-ce qu'on voit, ça ressemble peut-être pas nécessairement au parcours que nous-mêmes on va suivre. Et je pense que dans mon retour au naturel, c'est peut-être une des choses qui m'a fait le plus grandir et que j'ai le plus aimé apprendre. C'est le fait qu'il faut que tu apprennes ta propre définition de ce qui est les cheveux naturels. Et je pense que chaque personne qui retourne au naturel, c'est vraiment quelque chose qu'il devrait comprendre et qu'il devrait accepter. Et ça rend vraiment, on va dire, ce journey, cette aventure vraiment plus agréable. Franchement, on n'écoute personne, ni ta mère, ni ton père, ni tes frères et sœurs. Fonce. Voilà. Fais ce que tu as envie parce qu'au final, c'est toi, quoi. C'est ta personne, ta personnalité. Donc, voilà. J'ai jamais défrisé mes cheveux, mais quand j'ai commencé à porter des afros, à me coiffer, comme je me suis sentie libre, je me suis sentie femme noire, je me suis sentie libérée. Donc, c'est comme... Quand j'ai les cheveux lâchés, je me sens fière. Vous voyez? Donc, je pense que quelqu'un qui veut revenir au naturel, elle doit foncer si vraiment c'est ça qu'elle veut, parce qu'elle va pouvoir s'affirmer en tant que la personne qu'elle est. Parce qu'avoir les cheveux naturels, c'est avoir les cheveux naturels qui te sortent du crâne, genre. C'est ta personnalité, c'est vraiment la personne que tu es, donc fonce. Des fois, il y a des gens, quand on les dit oh, c'est la personne que tu es et tout, ils prennent cette excuse comme une attaque envers leur choix de, par exemple, porter des extensions, porter des tresses. Mais pour de vrai, c'est pas une attaque. Moi, je suis 100% pour les tresses, je suis 100% pour les extensions, je suis 100% pour le défrisage. Mais qu'est-ce que je me dis, c'est qu'il faut pas que tu utilises ça comme une barrière qui t'empêche de te voir toi-même dans un miroir avec qui tu es. Exactement. Et je pense qu'on était là maintenant, c'est magnifique parce que maintenant avec la grosse révolution du self-love et tous les gens, ils portent des extensions, ils portent des perruques, peu importe. Et je pense qu'ils ont appris à s'aimer, mais avant, c'était comme si, c'est quoi je disais, porter des tresses ou avoir une plaque permanente, c'était même pas une option, c'était une nécessité. Une obligation. Et vraiment un code dans la société qu'on s'est donné et tout. Alors moi, qu'est-ce que je répète constamment, et c'est fou, mais pour de vrai, ce ne sont que des cheveux. C'est exactement. Tu rases, t'aimes pas, ça repousse. Ça va repousser. Ça va repousser. Finalement, ça a poussé, t'aimes pas le résultat, défrise. Mais essaye et vois qu'est-ce que ça donne d'être face à toi-même. Exactement. Je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir. C'est nos cheveux. On est né avec ça, donc... Le reste est accessoire, les traits sont accessoires, c'est un accessoire, le tissage est un accessoire. C'est vraiment nos cheveux naturels, on est né avec ça, on ne peut pas les cacher. Et moi, je sais que quand je suis revenue au naturel, j'ai un ami qui m'a dit « Ah non, mais comment est-ce que ton employeur va réagir ?» Il n'a pas son mot à dire. C'est ça. Il dit, mais si ça ne fait pas professionnel, le cheveu naturel, etc. J'ai fait, mais c'est moi, ce sont mes vrais cheveux pour une fois. Et il y a un moyen d'être professionnel avec ses cheveux naturels. Mais en fait, ça, c'est juste un problème de représentation, en fait. C'est ça. C'est vraiment un problème de représentation. On n'a pas l'habitude de voir une grande femme avec des cheveux naturels, donc on se dit, ah ben non, c'est pas possible de le faire. Mais en fait, si, nous, on le fait. C'est totalement possible. Bah oui, c'est vraiment possible. Et je vois pas pourquoi le cheveu afro serait moins professionnel que le cheveu caucasien ou autre, au fait. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup de progrès à faire encore. On a beaucoup de batailles à gagner encore, même au fait, dans nos communautés. Je pense que
je pense que c'est là où les attaques sont les plus fortes, au fait. Ouais. Parce que même quand tout le monde est naturel, je veux avoir tel type de cheveux, je veux avoir les cheveux beaucoup plus bouclés. C'est ça. Ouais, non, moi, j'ai un 4C, franchement, j'en suis fière. J'en suis très fière. Voilà. Que, ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est une aventure, c'est une belle expérience. Ça permet de rencontrer d'autres personnes avec les cheveux naturels, de comprendre leur histoire, etc. Donc quand je suis dans la rue puis je vois une fille avec les cheveux naturels, on se regarde en mode yeah. Tu sais c'est quoi, exactement. on se comprend en fait. Comprend, donc ouais. c'est vraiment ça, c'est vraiment une belle aventure. Je me suis levée, j'ai regardé dans le miroir, puis j'ai coupé mes cheveux, tout simplement. Ça peut paraître un peu spontané, mais non, c'était vraiment réfléchi. En fait, j'étais rendue à un moment de ma vie où que je ne savais plus qui était Islande. Donc, je me suis donné en fait comme mission d'apprendre à nouveau à me connaître et à m'aimer. Donc, pour moi, les cheveux, ça a été une relation en fait d'amour-haine. Donc, je les aimais et je les détestais en même temps. Donc, c'est ça. Mon but, en fait, c'était d'apprendre à les connaître. De comment en fait ils réagissent à tel produit et tout ça, vraiment en profondeur. Ça, en fait, j'ai commencé mes recherches sur Internet. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations, donc je me suis un peu perdue dans les informations. Ça m'a pris du temps en fait, à bien comprendre puis à comprendre exactement comment mon cheveu fonctionnait. Donc par rapport à ça, l'idée en fait de partir le blog est venue comme ça. Donc je me suis dit, il y a sûrement en fait d'autres personnes qui sont dans la même situation, donc qui se sentent un peu éblouies par toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet. Donc je me suis dit, je pourrais en fait partir une plateforme où je pourrais simplifier en fait l'information pour vous et qu'elle se retrouve toutes à la même place tout simplement. Donc c'est vraiment comme ça que c'est parti, Petite Fro. Le blog, je voulais pas en fait qu'il soit seulement concentré sur moi. Donc je voulais en fait que les gens me lisent, puissent se retrouver facilement. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait appel aux filles que vous avez vues dans la vidéo. Donc je me suis dit comme ça va amener une personnalité, des touches aussi différentes au blog. Donc c'est vraiment comme ça que c'est venu l'idée.